Pendant toute la semaine, c'est François du restaurant Saveur Nature à Remiremont qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. François, qu'est-ce que tu nous proposes pour l'apéro? Pour l'apéritif, on va faire un pain perdu aux herbes qu'on va pouvoir agrémenter d'un petit fromage blanc aux herbes. D'accord. Ou alors d'une petite charcuterie. C'est un petit apéritif anti-gaspi avec ce qu'on a dans le frigo au moment venu. Ça marche. On commence par quoi? Donc alors, du coup, si c'est recette anti-gaspi, donc là on a du pain, pain voilà, rassis, on a du blanc, pain rassis. Blanc que tu as coupé. Parce qu'on a toujours des petits quignons de pain qui restent, etc. Et c'est dommage de les jeter. Donc on va le mettre tout simplement à humidifier, à tremper avec du lait. D'accord. Hein, voilà. Et ça, pour que ça puisse bien récupérer, on va le laisser une petite nuit au frigo. D'accord, donc on le fait en amont. C'est ça. Et puis après, on le laisse au frigo 24 heures en gros. Oui, enfin, voilà, au moins une nuit, 12 heures. Une bonne nuit. D'accord. Voilà. Et à la fin, ça donne ça. Ce pain, on voit qu'il est tout donc gorgé il faut vraiment de lait. qu'il soit gorgé de... Il faut qu'il soit tout mou en fait, pour qu'on puisse bien tout mélanger. Okay. Et ensuite, dans ce pain-là, on a déjà le liquide, donc le lait. On va en rajouter en fait du goût. Alors ça va dépendre de ce qu'on a. Tout le monde a un peu d'échalote ou un peu d'ail ou un peu d'oignon. Donc on là, met un petit peu d'échalote. On a de l'ail parce que on va relever un petit peu tout ça. Oui, parce que l'idée, on est d'accord que de toute façon, voilà, un pain rassis c'est relativement neutre. C'est ça. Voilà. Là, tu veux apporter du goût et du peps. Du goût, de la fraîcheur, du peps, tout ce qu'on a. Donc là, tu as quoi? Des herbes? Alors des herbes. Alors j'avais un peu d'aneth, j'avais un peu de persil, j'avais un peu d'oseille. J'ai pris tout ce que j'avais, je l'ai haché, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour pouvoir le garder. Et puis du coup, on va pouvoir mélanger tout ça. Pour donner un petit peu plus de caractère, on va donner un petit peu de fromage dedans. Alors pourquoi ce fromage-là? Parce qu'on a tous un petit peu, vous savez, le bout de la tome là, qui est là. Avec la croûte qu'on jette. Alors c'est bien dommage parce que quand on a un beau fromage fermier comme ça a beaucoup de goût la croûte. Donc j'ai râpé la croûte avec. Ah oui, et ça donne beaucoup de goût. Donc on va mettre. Oui, donc on va dire, l'idée c'est d'utiliser en tout cas un fromage. Il reste la croûte, même un comté, souvent, en plus le comté, la croûte, elle est dure en plus. Donc à la limite, on met ça comme ça et on râpe. Un parmesan, tout ce qu'on pourrait trouver. Donc on a déjà tout ça. Et puis pour que ça cuise et puis qu'on en fasse comme un cake, on va y mettre tout simplement des œufs. Oui, on est vraiment sur une philosophie d'un gâteau là pour le coup. Exactement, exactement. Et puis un truc simple, rapide. Vous allez voir, pour l'apéritif, vous savez, on se pose toujours plein de questions, faire des toasts, on va faire quoi? On va faire une petite verrine. Eh bien non, là, on ne s'embête pas. On va tout mélanger. Il n'y en a pas pour très très longtemps. Et puis une fois que tout est mélangé, on va le mouler. D'accord. Et le cuire au four. D'accord. Donc là, tu mélanges. Voilà. On mélange. Là, tu vas l'assaisonner aussi. Tu vas mettre un peu de sel, un peu de sel, un peu de poivre. Alors attention, pas de trop, parce que le pain à la base, il est déjà assaisonné en sel. Oui. Et puis le fromage aussi. Et le fromage aussi. Donc on va en rajouter un tout petit peu parce qu'on a quand même rajouté pas mal de liquide et d'œufs. Voilà. Est-ce que tu veux quand même conserver la mâche du pain ou non? L'idée c'est un peu de l'écraser aussi. Alors l'écraser, on va avoir des morceaux dedans, c'est normal, ça va te faire un peu comme un cake, comme un marbré si tu veux. Bon là tu es resté effectivement sur une recette où il n'y a pas de viande, mais on peut imaginer de mettre des lardons comme un cake salé. Tout à fait. Après, c'est une base et on peut la décliner, j'ai envie de dire, à l'infini. On peut la décliner à l'infini pour l'apéritif, mais aussi tout simplement le soir pour un plat léger. Tu te fais un petit bol de soupe. Voilà, une bol de soupe, une belle tranche de pain de pudding comme ça, avec un bout de fromage par exemple en plus, ou alors une petite charcuterie, et là tu as un plat sympa. Donc une fois que tout est bien mélangé, et tout simplement on va remplir notre moule à cake. D'accord. Que tu as préalablement beurré, voilà, avec un petit papier sulfurisé, vous savez, un petit papier cuisson comme ça pour pouvoir le démouler plus facilement. C'est toujours une petite sécurité. Donc là, on l'a quasiment terminé. On va le passer en cuisson. Alors, combien de temps à combien? Alors, on va le cuire à 180 degrés. Il ne faut pas non plus trop le mettre fort. Pourquoi? Parce que le pain a déjà cuit. Donc, on a déjà une coloration sur le pain. Si on le met trop fort, on va avoir la réaction de Maillard, donc la coloration des aliments, qui va être beaucoup trop forte et qui va brûler le pain. D'accord. Donc, 180 pendant combien de temps? 45 minutes à 1 heure. D'accord. Si on voit qu'il est trop tremblotant, on peut le laisser un petit quart d'heure de plus. Ça gêne absolument pas. Et en finalité, après, ça donne ça. En finalité, après la cuisson, ça donne ça. Et donc, nous, là, on va le couper et puis le dresser façon apéro et puis voir ce que ça donne. Exactement.
C'est top parce qu'effectivement, c'est pas du tout sec. À l'inverse d'un cake qui peut parfois être un peu étouffe chrétien. Et en fait, ce qui est top, c'est que là, on a vraiment le côté herbe qui donne un coup de fraîcheur pour le coup, qui est très très bon. Et puis bah là, avec la petite charcuterie, ça matche bien. Ça va être l'apéritif de l'été. Ouais. Et en plus, là, le fait d'avoir mis et charcuterie et le petit fromage blanc, bah, tu as une option végétarien et une option avec de la viande. Donc, ça peut être vraiment parfait, en tout cas pour la belle saison et une belle entrée en matière. Et économique. Et économique, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, pour la prochaine recette, ça va être un gazpacho de concombre. Oui. Avec une île flottante aux épices.